Chantons pour les seigneurs, les yeux fermés. Merci Jésus. Oui, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh oui, merci Jésus. Merci Jésus. Prions les seigneurs. Dites un mot à Dieu en ces moments, remerciez les seigneurs. C'est vrai. Alléluia. Oh, alléluia. Soyez reconnaissants envers les seigneurs. Père céleste, Dieu trois fois saint, toi le bon berger qui nous a protégés toute la semaine, nous voici ce matin venus encore dans ta maison, ô Dieu bien-aimé, afin d'apprendre tes préceptes, tes ordonnances. Car tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur Jésus, dispose notre être entier à ce service divin, afin que nous puissions en sortir bénéficiaires. Bénis la parole qui sera lue et prêchée, les chants qui seront chantés, Seigneur, accepte les dîmes et offrandes. Laisse que nous-mêmes nous puissions nous soumettre à ta volonté, du début à la fin, sois notre guide, au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant que nous passions à l'enseignement de ce matin, dans cette atmosphère, nous allons continuer à adorer les seigneurs. Nous allons remercier les seigneurs en chantant combien il est bon. Quand vous chantez en pensant à tous les bienfaits du Seigneur. Nous allons acclamer les seigneurs tout en les remerciant pour les familles, les parents, l'église, la foi, le message, toute la grâce que Dieu nous a accordée. Nous allons les remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Écoutez au ciel et tout ce que tu... Avec le main, combien Jésus-Christ est riche en bonté. Et toi, terre des hommes et bétail des champs, oh loué. Écoutez, s'il vous plaît. Vous ne chantez pas pour moi, vous ne chantez pas pour Papa Nathan. Vous chantez pour les seigneurs. Et la chanson, dans l'ensemble, c'est pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est pour nous. Soyez reconnaissants avec les seigneurs. Et chantez de tout votre cœur en acclamant les seigneurs, tout en gardant les pensées
dirigés vers notre Dieu. J'aimerais voir et attendre chacun chanter. Ce n'est pas pour les hommes qu'on le fait. Écoutez au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté, et toi terre des hommes, et bien chantez pour le Seigneur. Oh, louez-le car il est bon, combien bien il est bon, combien il est, avec les mains, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est aimant. Merci Seigneur. Oh, je les louerai tout. Oh oui, combien il chantait, combien il est. On lève la voix, mon Seigneur, mon oh Jésus, il est bon, alléluia. Oui, je les louerai toujours. Il nous a créés, chantons ensemble. Il nous a créés pour la vie éternelle, mais nous avons péché et avant tout perdu. Dans sa bonté, il s'est décidé de nous ramener. Avec les mains, chantons pour le Seigneur. Oh oui, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je les louerai toujours. Pareil à un agneau, il veille ici-bas et versa son sang pour me racheter. Et depuis ces jours-là, nous pour humains, comment où est ton église, chantons combien Jésus, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, oh Jésus. Remerciez le Seigneur pour son amour et sa bonté. Et humain, ouais, toujours. Pareil à une poule, chantons ensemble. Pareil à une poule, il rôde sur nous. Il voit nos besoins, ni n'état danger. Et à chaque tour, il jette ses cris. Ne craignez rien. Et humain, chantons combien il est bon. Avec les mains. Combien il est bon. Alléluia. Oui, je les louerai toujours. Pareil à une poule en tous ses poussins, Jésus nous entoure et prend soin de nous. Nous viendra l'aura qui ne saura calmer. Oui, nous sommes plus qu'à humains. Chantons combien, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia. Oui, j'ai loué, j'adore le Seigneur, oh oui, et moi, j'ai loué, j'adore mon Seigneur Jésus, pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour moi. Oh, j'ai pris quand c'est non,
Est-ce qu'on peut chanter les derniers couplets avec les mains? J'ai loué, j'adore, et moi, j'ai loué, j'adore mon Seigneur Jésus pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour moi. Oh, j'ai pu compter. Amen. Oh, combien j'aimais la chanter, combien. Papa Nathan, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, Alléluia, je les loue. On chante pour la dernière fois, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je les loue. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse encore. Prenons nos Bibles dans le livre des Rites au chapitre 3. Nous allons lire ce matin Rites chapitre 3 et nous lisons tous ensemble comme nous avons lu le dimanche passé. Rites au chapitre 3. Nous allons lire tous les chapitres jusqu'à la fin. Parce que vous devez comprendre le contexte. Lire aussi, comprendre ce qui est dit là-bas. Je pense que le tableau va nous aider. Nous lisons au nom du Seigneur. Allons-y. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu... Oui. Voici, il doit vanner cette nuit des orges qui sont dans l'air. Jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangeait et buvait. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas d'herbe. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as les droits de rachat. » Elle dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. » Ces derniers traits témoignent encore plus en tant que faveur que le premier, car tu n'as cherché des jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il en existe un autre plus proche de moi. Passe ici la nuit, aide-moi s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure qu'il le fasse. J'en userai moi
l'Éternel est vivant, reste couchée jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin. Elle s'éleva avant qu'on puisse reconnaître l'un et l'autre. Boaz dit, qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Il ajouta, donne le manteau qui est ici sur toi et tiens-les. Elle s'éteint et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle, puis il rentra dans la ville. Ruth. Et Naomi dit, est-ce toi ma fille? Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Et Naomi dit, sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne donnera point de repos qui n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, asseyez-vous. On peut acclamer pour le Seigneur fortement. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur fortement. Si vous avez été attentif et attentive à notre lecture ce matin, nous sommes en train de passer à une 3e vitesse. Nous avons réparti la vie de cette Ruth moabite qui nous a imprégnés, qui nous a intéressés. Sa vie a été répartie dans combien de parties? La vie de Ruth comprend combien de parties? Oui. La vie de Ruth comprend 4 parties. La décision, le travail, le repos et la récompense. Pour elle, fortement. Vous savez, la façon dont nous sommes en train d'aller, je ne voudrais pas que vous reteniez cette histoire de Ruth comme une histoire biblique. Je voudrais que chacun de vous prenne ça et applique dans sa vie. Parce que Ruth est passée par là. Ruth, c'était une Moabite. Ruth, c'était une femme païenne. Mais remarquez comment sa vie a été répartie. Quand nous parlons de Ruth, comme je vous ai dit la fois passée, je ne parle pas de Ruth, mais je parle de toi et de moi. Voilà seulement le parcours que Ruth a dû emprunter. Elle avait un objectif. Tout ce qu'elle faisait là, elle ne faisait pas pour rien. Vous devez comprendre que vous aussi, en venant dans le message, en acceptant d'être chrétien et chrétienne, vous devez vous fixer un objectif. Qu'est-ce que vous poursuivez en venant à l'église? Vous poursuivez quoi? Ne venez pas à l'église comme les enfants là qui vont, je ne sais pas moi, chez les catholiques ou bien chez les Kimbangu, vous devez avoir un objectif. Quand vous allez à l'école pour étudier, un bon enfant, il dit, non, j'étudie, c'est pour réussir. Je deviendrai aussi grande dame, je deviendrai grand monsieur, parce que c'est ça la finalité. Tu n'étudies pas juste par complaisance, comme les enfants congolais qui étudient, ne sachant pas ce qu'ils doivent faire. Aujourd'hui, peut-être certains, ils ont des diplômes déjà à la maison, à quoi? Surtout là-bas, diplômé, diplômé, avec des français dans la bouche, mais il ne sait pas transformer ce qu'il a étudié en argent. Ça, il faut comprendre ça. Quand vous étudiez, ne pensez pas qu'être intelligent à l'école, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Vous devez arriver un jour à transformer votre intelligence là, que ça devienne le moyen de vivre. C'est ça, étudier. Nous aussi, quand nous venons à Christ, quand nous venons à l'église, attention, on nous lit les versets. Vous vous sacrifiez chaque matin, vous quittez la maison, vous devez payer les transports, vous faites des jeûnes, vous lisez la parole, mais c'est pour quelle finalité? Vous poursuivez quoi? Chacun doit avoir un objectif bien précis. Vous devez savoir ce que vous cherchez. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu d'abord vous observe. Il veut voir ce que vous avez emprunté comme parcours. Il dit non, cet enfant ici a un objectif. Celui qui a un objectif ne sera pas distrait par ce que fait son voisin. Même pas son petit frère, même sa petite soeur. Nous allons à l'église, nous nous appliquons, nous prions, on nous donne des devoirs, nous devons nous appliquer. Toi tu dis, ah, cette histoire-là, tu es désintéressé. Tu poursuis quoi en venant à l'église? C'est pourquoi vous avez vu la première étape de la vie de Ruth, elle était très importante, sa décision. Elle a dit non, je ne veux pas faire n'importe quoi. Comme j'ai quitté le monde, comme j'ai quitté mon pays de Moab,
je suis venu ici à Israël, je suis venu à Bethel. À Bethel, il y a un Dieu, il y a un mode de vie que je suis censé m'adapter. Je ne dois pas continuer. Bethléem n'était pas la continuité de Moab. Aïe, 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 aïe. Ce n'était pas la continuité. Là, la vie devait changer. Ce n'était pas la continuité. La vie qu'elle a menée à Moab, ce n'était pas la même vie qu'elle devait mener à Bethléem. Elle a trouvé un autre Dieu. Elle a trouvé la façon de s'habiller différemment, la façon de se comporter. Ruth a trouvé le mode de vie avait totalement changé. Ce n'était pas le même. Quand vous acceptez de suivre Dieu, de quitter le monde, sachez bien que dans les messages, dans la parole de Dieu, il y a une façon qu'un chrétien, une chrétienne doit vivre. Nous ne vivons pas comme des mondes. Comment toi tu as quitté le monde et le monde est en train de te suivre jusqu'ici? Non. Il y a une différence. Et tu dois savoir d'où est-ce que je suis. D'où est-ce que je suis? Est-ce que l'église c'est la continuité du monde? Non. L'église doit produire des bons messieurs, des bonnes dames, des bons enfants chrétiens. On doit voir entre toi et les enfants païens un changement radical, totalement radical. Toi, depuis que tu es ici, tu n'as jamais changé. Où est maintenant la différence? On s'interroge. Les gens commencent à s'interroger sur ta vie. Pourquoi tu te comportes très mal? Qu'est-ce que tu mènes comme genre de vie? Écoutez ce que Frère Branham dit ici. Il dit dans une prédication là, qu'il a intitulé le temps de décision. J'ai trouvé ça ce matin ici, au paragraphe 10. Frère Branham dit ceci, il dit, vous savez, nous sommes obligés de prendre des décisions. Il nous faut dire oui ou non. Cela fait partie de la vie humaine. Donc dans la vie, il vous incombe de prendre une décision. Tu dois dire oui ou non. Tu dois choisir, tu dois dire j'accepte de suivre le message. Tu dois dire oui ou non. Sans contrainte. Il dit, il y a un temps où vous ne pouvez pas rester neutre. Dire non, cela ne m'engage pas. Moi, vous n'avez pas le droit de rester. Il n'y a pas à l'église, il n'y a pas de gens qui restent neutres. Et Frère Branham me dit, Dieu ne prend pas la décision à votre place. Quand il faut se décider, ça, c'est un droit que Dieu a donné à tout le monde. Vous ne devez pas rester neutre. Dit, moi je ne sais pas. Non, ce matin ici, comme je vous parle ici, il n'y aura pas de personne neutre ici. Et on prend une bonne décision, c'est quand on est encore en bonne santé, quand on est encore en vie. N'attendez pas le moment où le médecin viendra là-bas, il va te trouver sur les lits, déjà dans les comas, il va dire, il n'y a pas d'espoir. À ce moment-là, tu vas te décider comment? Parce que le temps que Dieu t'avait donné pour vivre, quand tu étais en bonne santé, quand tu étais encore jeune, tu as manqué de te décider. Tu as fait passer le temps là-bas et tu vas le regretter un jour pour avoir manqué des opportunités comme cela. Jeune fille, jeune garçon. Frère Branham nous a dit la fois passée, on vous le disait ici, que beaucoup de conversions à Christ, c'est entre 15 ans et 25 ans. C'est l'âge où on doit donner sa vie à Dieu. Et vous êtes en train de passer par ce temps-là. Combien se sont décidés de dire, Seigneur, je ne veux pas continuer. Je suis dans mon âge. C'est ça le temps que tu m'as donné et je dois saisir l'opportunité. Je dois me décider pendant cette période ici. Ruth n'était pas distraite. Après la mort de son mari, il a dit non, je vais aller à Bethléem. Je vais l'adorer là-bas. Je veux que ton Dieu se vienne. Elle s'est décidée, elle n'a pas laissé passer le temps. Il faut vraiment insister la fois passée pour vous dire, quand il faut prendre une décision, ne remettez pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. C'est qu'il y a un temps pour décider. Il y a un temps pour décider dans chaque vie. Chaque enfant doit se décider. Et ce temps-là, Dieu vous le donne, il vous accorde. Chaque fois que vous venez dans sa maison, il vous donne le temps. C'est une occasion, c'est une opportunité qu'il vous donne. Vous devez la saisir. Si vous ne saisissez pas ça, à qui va incomber la faute? Parce que Dieu vous a donné la bonne santé. Il vous a donné le temps de vous décider. Toi, tu n'étais pas décidé. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fera à ta place? Dieu ne décide jamais à votre place. Il vous laisse vous-même. Le libre choix. Et Ruth avait compris cela. Il a dit non. Je ne veux pas rester à Moab. Je dois quitter. Nous avons dit une bonne décision est suivie des effets. Quand vous décidez, nous devons voir que vous devez vous déplacer. Vous ne décidez pas en faisant du surplace, non. Vous décidez en vous déplaçant. Ruth, quand elle s'est décidée, nous l'avons vu, elle a quitté Moab. Elle a commencé à voyager. Vous aussi, en venant dans la vie chrétienne, quand vous vous décidez, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez toujours à tournoyer à un même endroit? Non.
Nous ne faisons pas de sur place. Les prophètes nous disent, chez les Indiens là-bas, quand ils vont aller dans une forêt là-bas pour faire la chasse, peut-être il peut y avoir quelqu'un qui n'a pas de guide. Il arrive dans la forêt, il se perd. Il commence seulement à tourner en rond là-bas, même place. Il tourne, il est perdu. Il faut me dire, cela s'appelle la marche de la mort. Quelqu'un qui ne sait pas évoluer, toujours il fait des surplaces. Il dit, mais je pars où? Tu ne fais que tournoyer au même endroit. Et dans le christianisme, nous devons évoluer, nous devons progresser. Nous ne faisons pas de surplace. Jeune fille, jeune garçon, ne faites pas la marche de la mort. Vous devez marcher, vous devez voir votre vie en train de croître. Chaque jour, vous devez voir que vous progressez. Depuis que tu viens ici à Goshen, tu as déjà progressé. Quel pas tu as déjà fait en Dieu? Quelle décision as-tu déjà prise? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Est-ce que ta vie est en train de progresser? Parce que dans le christianisme, Papa Sage nous parlait, c'est la fois passée, qu'il y a 3 étapes de grâce que nous devons parcourir. Nous devons être justifiés, nous devons être sanctifiés, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et c'est ça l'objectif que nous avons décidé pour cette année. Nous nous sommes dit, pas des enfants à Goshen et Kodim sans le Saint-Esprit. On s'est fixé l'objectif là. Ça, c'est nous au niveau des enseignants. Mais vous aussi, est-ce que vous avez accepté ça? Si vous acceptez, qu'est-ce que vous faites? Rite s'est déplacée. Elle ne s'est pas seulement contentée de décider. Au deuxième étape, elle s'est mise à l'œuvre. Elle a commencé à travailler. On a parlé du travail de Rite. Rite a fait des sacrifices énormes. Quand elle est arrivée à Bethléem, elle n'est pas restée là-bas, calme. Elle commence à poser la question. Maman, d'où est-ce que je n'ai pas allé glaner? Aïe, 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 aïe. Elle a commencé à prester les enfants. Elle s'est sacrifiée. Elle a prié. Elle a fait des jeûnes. Elle est allée dans le champ de Boaz, celui qui avait les droits de rachat. Je vous parlerai de Boaz autrefois. Lui, le Rédempteur. Nous parlerons de Jésus, comment il est devenu notre Rédempteur. Je vous parle. C'est parce qu'on ne peut pas parler des rites sans parler de Boaz. On ne peut pas parler de l'enfant qu'on a racheté sans parler du Rédempteur. On parlera de lui. Vous devez le connaître, qu'il a le droit de rachat sur toi. Et il l'a fait, il l'a accompli. Rite, quand elle est arrivée à Bethléem, elle ne s'est pas reposée. Elle s'est mise au travail. Elle a commencé à glaner dans le champ. Elle a fait des sacrifices. Frère Branham dit, la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice, une vie de travail. Et le travail dont Frère Branham parle là, c'est le travail de l'âme. L'âme se nourrit de quoi? De la parole, de la prière, de la lecture. Vous devez vous consacrer. C'est ça le travail de l'âme dont Frère Branham parle. Toi, tu es un enfant chrétien. Tu ne lis jamais la Bible. Toi, tu es l'enfant chrétien. Tu ne pries jamais. Toi, tu es l'enfant chrétien. Tu ne fais aucun sacrifice pour le Seigneur. Tu fais quel travail? Et c'est ce que Ruth avait fait. Elle a travaillé. Mais un jour, pendant que Boaz passait, oh les enfants, Boaz a été attiré par le travail ardu de Ruth. Il pose la question, nous sommes au chapitre 2, il dit, quelle est cette jeune fille-là? Aïe, 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 aïe. Il est intéressé par le travail de Ruth. Jeune fille, jeune garçon. Est-ce que Christ, s'il venait ce matin ici, il peut être intéressé par tes sacrifices? Toi, pour venir à l'église, on doit venir te contraindre. Allons à l'église. Maman te réveille. Ah, maman, aussi dimanche matin, je suis fatigué. On doit te contraindre. La vie chrétienne, c'est une vie qui doit se faire automatiquement. Pas du forcing. Toi, pour être chrétien, on doit chaque fois t'envoyer par force. Qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Et c'est ton travail de l'âme que Christ va s'intéresser. Quelle jeune fille, garçon? Quelle jeune fille? Quel garçon qui se comporte comme ça? Christ verra ton cœur, il verra les sacrifices. Non, en tout cas, cette fille-là m'intéresse beaucoup. Il viendra pour voir, et c'est ce qui est prévu maintenant au 3e chapitre là-bas. Ruth devait être récompensée. Après avoir pris la décision, après avoir travaillé, maintenant la récompense vient. La récompense, on doit la récompenser. Parce que Dieu paye les sacrifices que nous effectuons. La Bible écrit, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Il paye, mon Dieu paye. Dieu il n'est jamais resté avec la lettre de quelqu'un. Tout ce qu'on fait comme sacrifice, la jeune fille, tu vas te dire, mais pendant que le monde a besoin de moi, pendant que le monde fait n'importe quoi, pendant que les jeunes filles se comportent de n'importe quelle façon, les jeunes filles au marché là-bas, ils font n'importe quoi. Moi, j'ai accepté de me sacrifier parce que la vie chrétienne, c'est une vie de privation, une vie de sacrifice. Et tous les sacrifices là ne vont pas aller en vain. Tu seras récompensé. Dieu va te payer. Il te paye. Rita a été payé. Ce n'était pas des sacrifices qui parlent comme ça, des bénévolats. Chaque sacrifice que vous faites, sachez bien que Dieu vous paye. Tôt ou tard, il paye. Mon Dieu paye. Je vous garantis ce matin, les enfants,
Ne pensez pas que vous êtes venus comme ça ici inutilement. Un jour, nous sommes dans le livre de Matthieu. Pierre, ayant reconnu ça, dit Seigneur, mais nous qui avons abandonné nos pères, nous avons abandonné nos terres, nous avons abandonné nos parents, nous avons abandonné ceci, nous avons abandonné le monde. J'ai accepté, Seigneur, j'ai sacrifié ma jeunesse en tant que jeune fille. Vous avez le droit de faire n'importe quoi. Tout ce que les filles font là-bas, vous pouvez le faire. Mais vous vous êtes sacrifié. Quelle privation. C'est pourquoi mon Dieu va vous payer. Ne vous lâchez pas, ne vous fatiguez pas. Faites les sacrifices. En dehors de ces sacrifices-là, de votre travail, il y a une récompense qui nous attend. Cette récompense est certaine. J'ai dit, Jésus a répondu à Pierre, dans le monde à venir, tu auras la vie éternelle. Mais ici, je vais te donner de nouveaux parents, de nouveaux amis. Tu auras ceci, tu auras des terres. Dieu a beaucoup de récompenses qu'il a gardées en réserve pour ses enfants. Il en a. Mais nous savons, la plus grande récompense, ce n'est pas d'hériter cette terre. Je suivais un jour Frère Branham. Ce que je vous disais la fois passée là. Le vieux noir, chaque fois qu'il marchait avec sa Bible, il dit, je crois cette Bible de la couverture à la couverture. Il dit, je peux ne pas accepter d'aller au ciel. Je peux ne pas rester sur la terre, mais je vais me tenir sur la parole parce que la parole a en elle beaucoup de récompenses. Les ciels et la terre passeront. Ça va passer. Mais quand tu as Dieu, quand ton cœur est déjà racheté, sachez bien que toute ta vie devient une bonne vie. C'est pourquoi vous devez lutter, vous devez vous lutter, battez-vous pour que vous ayez une âme rachetée, une âme totalement sauvée. Soyez sûr du salut de la part de Dieu. Il vous donne gratuitement. Il ne vous a pas demandé d'aller acheter avec l'argent, non. Quand vous travaillez, il dit, en tout cas, j'ai vu ma fille là, se consacre beaucoup. Hein. Ce sont vos sacrifices que Dieu viendra payer. Frère Branham m'a dit, quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est l'approbation, c'est l'acceptation de votre foi, de vos sacrifices. En tout cas, moi, je lui donne le baptême du Saint-Esprit. Dieu vous donne ça. À quoi des sacrifices? Le travail de l'âme, les privations. Tout ce que vous faites là, vous avez abandonné le monde. Ne pensez pas que c'est en vain et c'est du néant. Naomi dit à Ruth, cette fois-ci, il va dormir. Boaz viendra. Quand il viendra, toi, tu vas te coucher seulement à ses pieds là la nuit. Tu vas te couvrir. Ne faites absolument rien. Elle était obligée d'écouter les instructions que lui donnait Naomi. Parce que Naomi connaissait bien Boaz. Il dit, ne faites absolument rien. Suivez seulement ce que je dis ici. Tu vas atteindre l'étape finale. Les enfants, je vous informe ce matin, jeune fille, jeune garçon, tout celui qui s'appliquera à la vie de Ruth, comment Ruth a progressé, à la fin aura une récompense certaine. Je vous avertis que cela est une récompense certaine. Ce n'est pas de l'imagination. Mon Dieu paye. Il a en nous, il nous a réservé la vie éternelle. Ça, c'est une vie très super, qui n'a pas de fin. Je peux avoir des millions, je peux avoir des milliards. Pour votre petite information, nous avons enterré avant-hier un grand frère là-bas, de Shekinah Tabernacle, un milliardaire. Il a laissé des milliards. Je vous dis bien des milliards. Un papa de 59 ans. Un matin, il se réveille comme ça, en bonne santé, il pique la crise, il part. Il a laissé, je dis bien, pas des millions, des milliards qu'il a laissé. Il est parti comme ça. Donc vous comprenez qu'avoir l'argent, ce n'est pas la garantie. Aujourd'hui, tu vas te contenter pour cette chair ici. Non. Cherchez d'abord que votre âme soit sauvée. Ayez l'assurance que Dieu vous a sauvé et que vous êtes sûr du salut. Mettez-vous debout. Soyez sûr du salut que Dieu vous a donné. Posez-vous la question ce matin. Est-ce que j'ai déjà ce salut-là, même quand je viens à l'église? Est-ce que je suis rassuré du salut? Parce que le salut, quand vous l'avez, vous avez une assurance. Moi, j'ai l'assurance ce matin que mon cœur est déjà racheté. Même si tout s'arrêtait ce matin, je sais que je verrai Dieu. J'ai cette assurance-là. Pendant que je vous parle, moi, j'ai cette assurance-là. Je désire aussi que vous ayez ça dans votre cœur. Jeune fille, jeune garçon. Ne venez pas à l'église sans objectif. Vous devez avoir l'assurance de la vie. Et la vie éternelle, Dieu va vous donner des preuves qu'il vous aime. Dites à Dieu, Seigneur, mais je suis ton enfant, non? Tu m'as dit que tu m'aimes, non? Mais si tu m'aimes, la preuve que tu m'aimes, il faut me sceller, il faut me remplir du Saint-Esprit. C'est la preuve que Dieu vous aime. Vous, Dieu vous aime comment? Quand moi, Dieu m'aime, il m'a rempli. Il m'a donné la vie éternelle et je sais que je meurs aujourd'hui. Même si aujourd'hui, même si un lion vient me dévorer, même s'il me mange, je sais que mon âme est déjà sauvée. Je ne serai jamais péri. J'ai déjà l'assurance et il faudrait que chaque enfant ait cette assurance-là ce matin dans son cœur. C'est la plus grande récompense.
je me suis décidé à suivre Jésus. Moi, chantons ensemble. Oui, à suivre Jésus. Oh oui, je me suis décidé. Oh, comme rite. À suivre Jésus. À sans jamais. Oh, les enfants, rite s'était décidé. Oui, je me suis décidé à suivre Jésus. Moi, oh Seigneur, à suivre Jésus. Oui, je me suis décidé. Avec nos cœurs fermés, nos yeux fermés, sans jamais repousser chemin. Entrons maintenant dans un mode de prière. Entrons dans un mode de prière avec nos yeux fermés. Sollicitons la grâce. Il t'a dit, Seigneur, par mes sacrifices, soyez attirés. Comme Rita va attirer l'attention de Boaz ce matin, Seigneur, je veux mener une vie pour attirer la sympathie de mon Seigneur envers moi. Jésus-Christ, notre parent rédempteur, notre Boaz, lui qui a été attiré par les sacrifices de Rite, que ce matin qu'il soit attiré par vos prières, qu'il soit attiré par vos sacrifices. Jeune fille, jeune garçon, vous n'avez pas abandonné le monde inutilement. Vous n'avez pas cessé d'être païen. Vous avez dit, vous avez quitté le monde. Ce n'est pas inutilement. Que le Dieu qui sonde tous les cœurs et les âmes, ce matin qu'il voit les sacrifices, qu'il vous paye, qu'il vous récompense, qu'il vous remplisse, qu'il vous accorde toutes les bénédictions qui ont été accordées en rite ce jour-là, qu'il sera aussi soit votre partage ce matin. Dans un mot de prière sincère, sollicitez sa grâce, qu'il vous aide. En tant que parent, quand je vois votre âge, vous êtes secoué, le diable vous attaque de gauche à droite. Mais ce matin, Christ, notre Boaz, est en train de passer. Je veux voir les enfants qui se sacrifient, les enfants qui se donnent corps et âme, qui veulent voir les enfants qui vivent dans la présence du roi. Oh Dieu, sois attiré par les sacrifices de ces enfants ce matin. Récompense-les, rachète-les, Seigneur. Accorde à chaque enfant une récompense certaine. Que l'enfant soit certain que Dieu m'a récompensé. Je suis devenu l'enfant. Être enfant de Dieu, c'est une grande récompense. Que Dieu accorde cela ce matin à chacun, chacune de vous. Dieu bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ, nous avons vu comment toi, tu as récompensé Ruth après le travail qu'elle a fait. Nous avons vu comment elle a dû glaner de temps et de temps. On a vu comment est-ce qu'elle est allée se coucher aux pieds de Boaz. À la fin de tous ces sacrifices, toi, tu lui as donné une récompense. Ce n'est pas ce que nous avons manqué de faire, Seigneur Jésus. Chaque matin, Seigneur Jésus-Christ, du dimanche, ces enfants se réveillent. Pendant qu'ils ont encore sommeil, ils coupent ce sommeil-là pour venir entendre tes préceptes. Ils voient les choses que les enfants de ce monde font, mais ils regardent cela de la même manière que Moïse regardait la richesse de l'Égypte comme de la pourriture. À cet âge, Seigneur Jésus-Christ, nous voyons combien les enfants sont pourris. Nous voyons combien la génération n'existe plus, Père éternel, parce que tout est gâté, parce que tout est pourru. Mais ces enfants, ils regardent tout cela, ils regardent cela comme étant de la pourriture et viennent, ils prennent leur Bible sous les aisselles et viennent pour écouter ta parole. Ils s'efforcent à faire ce que toi tu as recommandé dans cet âge. Et toi tu as dit,
celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Tu le disais parce que tu savais que cet âge de la Odyssée, c'est l'âge où, s'il était possible, les élus pourraient même être séduits. Mais Seigneur Jésus-Christ, des enfants ici de présent ont fait autant de sacrifices pour cette parole, pour ces messages, malgré les moqueries, malgré les dires des hommes, malgré qu'on peut leur appeler de jeunes qui se sont perdus, malgré qu'on peut les appeler les saints exaltés. Ils n'ont pas regardé à tout cela. Ils viennent dans ta maison, Seigneur, pour qu'ils te servent, pour que tu sois leur Dieu, Père. À la fin de tout ceci, Dieu de grâce, nous avons aussi besoin de la récompense, Père. Laisse que, Seigneur Jésus-Christ, nous ne puissions pas manquer cela. Laisse que nous puissions devenir, Dieu de grâce, ton épouse légitime. Laisse que tout ceci aboutisse, Seigneur Jésus-Christ, à ton sceau du Saint-Esprit dans les cœurs de chacun d'entre nous, éternel Dieu des armées. Nous savons que l'ennemi n'est pas content de ces choses. Il va redoubler d'ardeur pour pouvoir nous détourner de ta parole. Mais toi qui nous as appelés, tu es fidèle, Père. Tu conduiras chacun de nous, tu conduiras chacun de ces enfants, Père éternel, afin qu'ils puissent devenir de véritables témoins de ton royaume. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Nous te bénissons pour la force que tu nous as donnée ce matin d'être dans ta présence. Nous te bénissons pour la parole que tu nous as donnée ce matin, Seigneur. Laisse que ceci entre dans nos cœurs. Laisse que ceci transforme nos âmes. Laisse que ceci nous rapproche de plus en plus de toi. Laisse que ceci nous qualifie, Seigneur, d'être tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Reçois honneur et gloire pour toutes choses ce matin. Alors que nous recommandons tout à toi, alors que nous voulons que tu nous accompagnes dans nos domiciles jusqu'à ce que nous nous reverrons encore. Que ton Saint-Nom soit béni. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, comme nous t'avons ainsi prié. Amen. Okay. Merci. Est-ce que nous pouvons applaudir pour la parole? Voilà, on peut s'asseoir. Pendant que la corbeille est en train de passer, ceux qui ont des Bibles, vous pouvez les soulever, on va les compter. Soulevez les Bibles, soulevez-les bien, on va les compter. Voilà, veuillez les abaisser, soulevez aussi les cahiers de notes. Voilà, merci beaucoup. Ok. Nous sommes dans la deuxième classe, la classe des grands. Chacun de nous doit avoir sa Bible et son cahier de notes et apporter également un stylo. On a constaté que beaucoup d'entre vous, vous n'apportez plus de cahiers, vous n'apportez pas de stylos, certains n'apportent même pas la Bible. Faites un effort de toujours apporter votre cahier, votre stylo et surtout d'écrire. Parce que très bientôt là, on va encore avoir l'évaluation. On va avoir l'évaluation, mais si tu n'écris pas, comment tu vas lire à la maison pour pouvoir répondre aux questions que nous allons poser? Et non seulement ça,
Mais vous devez avoir cela parce que ça fait partie du travail que nous avons dit que faisait Ruth. Ruth glanait et vous avez comme travail de lire, de méditer la parole de Dieu, de revenir sur ce qu'on vous a enseigné. Parce que c'est en lisant ça tout le temps que cela va entrer en vous, que ça va devenir votre vie. Et c'est ça qui va vous accompagner toute votre vie. Alors faites toujours un effort d'amener votre Bible, d'amener votre cahier. C'est très très important. Alors nous allons sortir selon l'ordre. Pendant que nous continuons à chanter, je me suis décidé. Je me suis mis en marche vers le royaume. Je me suis mis en marche vers le royaume. N'oubliez rien sur la chaise. Mis en marche vers le royaume, sans jamais rebrousse chemin, sans jamais rebrousse chemin. Prenez le monde, donnez-moi Jésus. Prenez le monde, donnez-moi Jésus. Prenez le monde, donnez-moi Jésus. Sans jamais rebrousse chemin, sans jamais rebrousse chemin.